Avec notre invité, nous parlons élections. C'est le sujet qui domine l'actualité en République démocratique du Congo. Nous sommes à moins de 3 mois du scrutin et chaque parti se prépare. Et celui qui a l'honneur est cadre au sein d'un parti membre du FCC, le Parti réformateur pour un Congo vivant. Bienvenue Kaleba, bienvenue à vous. Merci beaucoup, M. Alain. Alors, vous êtes secrétaire général du PRPC Vivant. Depuis combien de temps et quel est votre rôle exact en tant que CG de ce parti du FCC? Merci beaucoup pour cette opportunité que Télé 50 m'offre, dans un très beau studio comme celui-ci, tout nouveau d'ailleurs. Encore, je félicite Télé 50 et son deux jeux, M. Jean-Marie Kassamba. Le PRPC, c'est un parti qui a été créé depuis 2004. J'ai été nommé secrétaire général de ce parti par un congrès extraordinaire qui date de quelques mois. J'ai un rôle de redynamiser le parti. C'est la mission qui m'a été donnée. C'est votre mission principale? Voilà, redynamiser le parti, implanter le parti dans d'autres provinces où le parti n'existait pas encore, faire une forte mobilisation et sensibilisation, de faire adhérer beaucoup plus de jeunes au sein du parti, parce que notre parti PRPC, dont le président national, ce maître Aimé Kilolo Moussamba, c'est un parti de jeunes. Parce que vous soyez au sein du directeur national, il n'y a que de jeunes qui ont des responsabilités. Alors, dans ma mission principale, il y a également faire élire le député nationaux et provinciaux parce que les élections arrivent. Et le parti a aligné des candidats. Exactement, on a aligné les candidats, en tout cas aux élections provinciales et nationales. Et j'ai cette mission qui m'a été donnée bien sûr par mon président national de mettre des stratégies électorales en place en fait que nous puissions avoir le maximum de députés provinciaux et nationaux. À ce jour, est-ce que le PRPC a aligné beaucoup de candidats pour les législatives nationales et provinciales? Vous en avez assez ou c'est juste quelques provinces visées, notamment la capitale Kinshasa? Notre parti, je vous informe qu'on est dans plusieurs provinces du pays. Et partout où nous sommes représentés, nous avons aligné les candidats du parti. Alors, étant donné qu'avec les nouveaux systèmes de regroupement politique, notre parti est membre du regroupement Action dans l'unité ADI. Et au sein de notre regroupement, nous avons aligné aux élections provinciales plus de 500 candidats. Plus de 500 candidats. Exactement. Et au national, nous avons plus de 300 candidats qui sont alignés pour les élections de la députation nationale. Alors, vous êtes vous-même candidat au niveau national? Je suis candidat député provincial et national. Au niveau de Chabunda? À la circonscription de Chabunda, dans les sites Kivu. Et comment ça se passe sur place? Avez-vous une forte influence ou vous postulez parce que vous êtes de là? Et vous savez, nous nous sommes engagés dans la politique, c'est pour avoir le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas par des nominations. Le pouvoir légitime, c'est au terme des élections. Et c'est comme ça que nous nous sommes dit, voilà, nous sommes jeunes, nous avons besoin de rajeunissement de la classe politique, nous devons nous engager vis-à-vis des scrutins qui arrivent. Et c'est comme ça que, personnellement, en fait, j'ai déposé ma candidature à Chabunda. Parce que d'abord, les territoires de Chabunda tiennent beaucoup plus à moi. Il n'y a pas longtemps, j'ai été à Chabunda. Vous avez vu les images, vous avez dans votre chaîne où j'étais, voilà, une tournée à Chabunda où j'ai été accueilli, j'ai été avec toutes les couches de la population à Chabunda. Et écoutez, moi je suis avec les Chabundiens, tous et alors tous, les mamans, les papas, les jeunes. Alors je rappelle que vous êtes secrétaire général du PRPC, parti, on vient de l'apprendre de vous, créé en 2004 par maître Aimé Kilolo. Il est plus connu comme avocat, un brillant avocat. Aujourd'hui, il est président de ce parti. Il s'est encore plus investi dans la politique. Quel genre de personne est maître Kilolo? Outre ce personnage-là que l'on connaît d'avocat, qui autrefois était comme avocat de Jean-Pierre Bemba à la Cour pénale internationale. Maître Aimé Kilolo, le président national de notre parti,
c'est un homme de logique. Un monsieur trop généreux, et il est toujours avec ses collaborateurs, il écoute tout le monde, il écoute beaucoup et il parle moins. C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un éminent avocat, un grand avocat de ce monde, pour ne pas le dire, parce que ses œuvres parlent d'elles-mêmes. D'ailleurs, je vous informe qu'il a été admis au barreau de Bruxelles à l'âge de 25 ans, comme avocat déjà. Et au-delà de ses qualités, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus scientifique. Il est très scientifique et il aime beaucoup plus de travail. Et le travail qui produit toujours de résultats meilleurs. Ça, c'est Maître Aimé Kilolo. Chez lui, il n'y a pas de raté. Malgré qu'au-delà de tout, on porte de critiques pour dire qu'il a trahi Jean-Pierre Bemba, alors qu'il a juste été son avocat et aujourd'hui il s'investit dans la politique, dans le camp qui n'est pas de celui de Jean-Pierre Bemba. Comment vous savez, Monsieur Alain, j'ai toujours voulu bien démontrer cette question-là. Monsieur Aimé Kilolo, il n'a jamais trahi Jean-Pierre Bemba. Aimé Kilolo, c'est un avocat qui a été sollicité par Bemba parce qu'il a des qualités. Il est allé défendre Jean-Pierre Bemba à la CPI. Ok? Il est avocat, c'est un métier libéral. Il peut le faire avec tout le monde. Vous pouvez prendre Maître Aimé Kilolo comme votre avocat conseil. Il va vous défendre. Il peut le faire pour le président Kabila. Il peut le faire pour, je ne sais pas, Etienne Tshisekedi. Il est libre. Maître Aimé Kilolo, je le répète sur ce plateau de télévision, il n'a jamais été membre du MLC. Il n'a jamais eu la carte de membre du MLC. C'est ce que les gens ne comprennent jamais. Il a juste fait son travail en tant qu'avocat. Il a juste fait son travail en tant qu'avocat. On lui a payé et voilà. Et son travail a payé, ce qui a payé, vous avez le résultat. Donc il n'a jamais trahi Bemba parce qu'il n'est jamais militant du MLC. Alors, on reste sur votre parti. Quelle est la situation générale du parti aujourd'hui? Est-ce que le comité est bien en place ou il y a des réformes en cours? Parce que j'apprends aussi que dans les tout prochains jours, il y aura convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Il y a déjà une convocation d'ailleurs parce qu'il y a déjà un communiqué publié à travers les médias. Exactement. Notre parti d'abord se porte bien. Nous sommes vraiment dans une grande bataille. Et nous avons... bientôt, on aura notre congrès extraordinaire qui commence déjà demain vendredi pour terminer les samedis dans la salle de banquet de l'Hôtel Royal à la Gombe, ici à Kinshasa. Ce congrès a été convoqué par le président national conformément à nos statuts, avec comme point, en tout cas il y en a 3, il y a également dans le cadre de la redénomination du parti dont je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains présidents fédéraux qui seront installés, voilà, confirmés et puis présentés aux militants. Et il y a aussi la présentation de tous nos candidats provinciaux et députés, provinciaux et nationaux. Voilà. Et aussi, il y aura la prise de grandes décisions du parti en rapport avec les élections, avec l'élection présidentielle. Parce que vous savez que, étant donné que nous sommes du FCC, nous avons un candidat président, et c'est par les congrès normalement qu'un candidat président est investi par un parti politique. Comme nous marchons toujours avec, conformément à nos statuts, c'est comme ça que le parti convoque ces congrès pour également se décider en ce sujet. Alors, le PRPC en ordre de bataille, le candidat choisi par le PRPC, c'est le candidat choisi du FCC parce que vous avez signé la charte du FCC. Est-ce que pour vous, le choix sur Chadari est parce que vous êtes membre du FCC une contrainte ou vous croyez aussi en lui, en ses capacités, à son expérience? Écoutez, sur l'investiture de notre candidat président, le congrès va se prononcer à sa clôture ce samedi. Mais du moins, étant donné que nous sommes du FCC, et je vous informe que le choix de Chadari Emmanuel, c'est un choix collectif. Qu'on ne vous trompe pas que non, écoutez, c'est Kabila qui a fait son choix et il a imposé aux autres. Non, c'est un choix, il y a eu vraiment des concertations. C'est vraiment, Chadari, c'est un choix consensuel.
Alors, dans les analyses, autrefois, on doutait de lui. Aujourd'hui, beaucoup se rendent compte qu'il a de l'expérience parce qu'il a été vice-gouverneur, gouverneur. Depuis l'époque de Mouzé, il était là. Est-ce que vous confirmez à votre niveau qu'il a de l'expérience qu'il faut et qu'il pourra bien faire les choses une fois élu à la tête du pays? Chadari, c'est quelqu'un qui a, si vous voyez son CV, vous allez comprendre qu'il mérite. Parce que d'abord, son cursus le démontre. Sur le plan scientifique, si aujourd'hui on l'appelle coup sur coup, ce n'est pas un nom qui est venu du PPRD, non. C'est un nom qui est venu de l'université de Lubumbashi, où il ne faisait que distinguer chaque année académique. Un brillant parcours. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il a en tout cas assumé des hautes fonctions dans ce pays, d'une manière échelonnée. Et c'est un fin politique, Emmanuel Chadari. Alors, qu'est-ce qui vous rassure, excusez-moi de vous, qu'est-ce qui vous rassure qu'une fois élu, il va bien faire les choses? Est-ce que Chadari, au-delà de son expérience, selon vous, a bien essayé d'acquérir la philosophie de Joseph Kabila, parce que c'est le dauphin de Joseph Kabila? Est-ce qu'il va faire les choses comme Joseph Kabila? Le FCC a un programme. Si aujourd'hui... Qui jusque-là n'est pas encore présenté. Voilà, non, je vous l'ai dit que le FCC a un programme. Si vous voyez, plusieurs partis politiques se sont mis ensemble pour créer cette plateforme. C'est bien entendu autour d'un programme. Et c'est ce programme-là que notre candidat va exécuter au cours de son mandat. Voilà. Et vous êtes sûr qu'il va bien s'y mettre? Ok, écoutez, un programme qui est en faveur du peuple, ça ne peut qu'être exécuté par un président élu du peuple. Alors, on parle élection. Autre obstacle, c'est le refus de la machine à voter. Je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Vous êtes du FCC, vous soutenez la machine à voter. Côté opposition, on craint que cette machine puisse aider votre camp à gagner les élections par la tricherie. Quelle est votre réaction à ce sujet? Monsieur Alain, j'ai expérimenté cette machine à voter à 5 reprises. En tout cas, une notion avancée de l'informatique, où je vous informe que je fais la formation, une haute formation de la sécurité informatique. Et après avoir expérimenté cette machine, j'ai compris qu'il n'y a pas de problème avec cette machine. Au niveau de la machine à voter, on ne peut jamais tricher parce que cette machine ne transmet pas les informations à travers une connexion Internet. Cette machine n'est pas connectée à une autre machine. Son travail, c'est imprimer le bulletin de vote. Celui qui vote dépose... Oui, que le lecteur dépose dans l'urne. Voilà. Et le dépouillement sera fait d'une manière manuelle. Entre-temps, la loi électorale actuelle ne mentionne aucunement la possibilité de l'utilisation du vote électronique, parce que... non, mais est-ce que vous savez que... Ça reste le vote électronique. Vous savez que, si vous regardez aussi dans la loi électorale, article 47 alinéa 1, on nous parle de vote à papier, ok, bulletin papier, et vote électronique. Écoutez, ce n'est pas ça le débat. Vous savez d'où vient le débat? La machine à voter, si vous regardez l'historique, a été diabolisée en premier par la Belgique. La Belgique a commencé à hausser les tons, la Belgique a influencé l'Occident, et après, c'était l'opposition congolaise. Mais je vous informe d'où vient cette intoxication. Il y a une société belge appelée ZS, qui a fourni les kits électoraux en 2006 et en 2011. Cette société belge avait souscrit aussi à la CENI pour fournir la machine à voter. Mais cette société n'a pas été retenue. Ça s'appelle ZS et tout le monde le sait. Cette société n'a pas été retenue. Et du fait qu'elle n'a pas été retenue, voilà, la Belgique a créé cette histoire de diabolisation de la machine à voter. Maintenant, imaginez-vous que la société ZS de la Belgique, si elle était retenue pour fournir la machine à voter, est-ce que l'ALER serait une machine à voter ou une machine à voler? Je pense que les Belges peuvent me répondre. Donc c'est un problème d'intérêt selon vous? C'est un problème d'intérêt. Mais comment faire en sorte que... Maintenant, ce qui m'étonne, c'est lorsque des intellectuels, mettent à côté la vérité et prennent tout ce qui est comme de mensonges pour le transformer en une vérité. C'est ce qui m'étonne. Parce que je vais citer par exemple le nom. Je prends par exemple le président Fayoulou. C'est un intellectuel. Il est le leader d'opinion. Cette maman qui est à Bitabe, qui ne connaît pas l'informatique, lorsqu'elle entend parler de la bouche d'un monsieur comme Fayoulou, que cette machine, c'est une machine à voler,
c'est directement la masse qu'on amène en arrière. On détruit toute une masse comme ça, sur base de mensonges. Mais dans sa tête, il sait très bien qu'avec cette machine, on ne peut pas tricher. On ne fait qu'imprimer le bulletin. On doit quand même avoir ce qu'on appelle l'élégance politique. Mais pourquoi on sent le FCC beaucoup défendre la machine à voter, voire même plus que la CENI elle-même? Pourtant, c'est le travail de la CENI. À votre niveau, excusez-moi, vous devriez rester calme, laisser l'opposition traiter cette affaire avec la CENI, parce que la charge d'organiser des élections revient à la CENI. Écoutez, d'abord, je vous informe que les élections de cette année sont et seront financé entièrement par le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais qui donne des moyens pour financer les élections, écoutez, c'est le FCC qui le dirige. Et nous ne pouvons pas dire, voilà, l'argent que nous pourrions faire autre chose pour le pays, il faut continuer à le dépenser seulement parce qu'on ne peut pas utiliser la machine à voter. Cette machine à voter permet quand même à organiser les élections à moindre coût. À moindre coût. OK? C'est le pays qui gagne en termes de... Est-ce qu'il n'y a pas de déficit communicationnel du côté de la CENI qui n'a pas bien communiqué à ces sujets? Bon, écoutez, d'où le problème actuel. Il y a peut-être le problème de la communication. C'est peut-être le problème de la communication. Mais la machine à voter en soi n'a pas de problème. Le dépouillement sera fait et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème de tricherie avec cette machine. Parce que je vous informe qu'après avoir fait le dépouillement, on aura à comparer le résultat des urnes et le nombre de bulletins que la machine y a imprimés. C'est tout. Alors vous êtes du FCC, je vais quand même vous poser cette question. Votre soutien, c'est Emmanuel Shadary. Mais en face de Shadary, faites un choix. Qui peut être le candidat qui peut rivaliser Emmanuel Shadary à la présidentielle, selon vous? Monsieur Alain, on nous a fait comprendre que Joseph Kabila ne trouvera jamais un dauphin. C'est ce qu'on nous faisait comprendre. Mais c'est le contraire. C'est maintenant, donc, c'est l'opposition qui ne trouvera jamais un candidat unique. C'est ce que nous comprenons jusqu'à présent. Faire face à Emmanuel Shadary, je ne vois personne, parce que déjà, à présent, je vois Shadary élu en décembre 2018. Alors, est-ce que, avec tout ce qu'il y a comme tractation, la CENI a initié des rencontres avec les candidats présidents de la République pour trouver un consensus sur la machine à voter? Est-ce qu'on se dirige vers des élections apaisées? Outre la crédibilité, la transparence, est-ce que décembre sera un mois paisible pour la RDC et qu'il y aura réellement les élections et en bonne et due forme? Déjà, cette collaboration initiée par la CENI, ça prouve qu'il y a la transparence dans la gestion de la CENI. Parce que les opposants qui ne nous trompent pas, au sein de la CENI, il y a tous les partis sont représentés là. Ces opposants qui refusent aujourd'hui la machine à voter, mais ils ont les représentants au sein de la CENI. Et les représentants, ils ont été d'accord que la machine à voter soit utilisée. Alors, par rapport à votre question, les élections seront bel et bien apaisées. Et ce que nous voulons à présent, c'est l'organisation des élections. En tout cas, qu'on ne nous trompe pas. Qu'on ne nous amène plus au dialogue. On n'est plus au stade de dialogue. Chez moi, à Chabunda, où on me suit d'ailleurs en direct, les gens sont là, ils souffrent. Parce qu'ils ont eu des représentants qui ne parlent jamais au nom de Chabunda. Et alors, mon territoire est abandonné comme ça. Ces peuples de Chabunda ont besoin des élections pour avoir de nouveaux représentants qui vont parler des intérêts de Chabunda, pour que le territoire de Chabunda soit développé, pour qu'il y ait la route, qu'il y ait des infrastructures de base. Vous comprenez? Alors, si nous devons encore des dialogues au dialogue, c'est pour garder les mêmes personnes, des fois qui ne parlent pas aux intérêts de mon territoire de Chabunda. Au nom de votre territoire. Voilà. Et aussi, là, toute la RDC en général a besoin des élections. Parce que nous devons aller aux élections. Nous devons aller aux élections. Ce n'est pas un slogan d'un candidat qui se veut député. On parle de son territoire et une fois qu'on sera élu, je ne citerai pas des noms ici, ils sont nombreux, on oublie le territoire, on ne parle plus au profit de son territoire, on ne rentre même plus sur place, on reste à Kinshasa, rouler à bord des grosses jeeps, des gros cylindrés. Est-ce que vous n'allez pas, vous, à votre tour, décevoir votre territoire une fois élu? Je vous informe que le territoire de Chabunda, il est connu aujourd'hui à Kinshasa, en RDC, dans le monde. C'est parce que j'ai haussé les tons au nom de ce territoire. J'ai commencé à parler de Chabunda avant même qu'il y ait les élections.
Je le fais toujours et je continuerai à le faire. Je fais les plaidoyers de Chabunda chaque jour. Et une fois quand je serai élu, je continuerai à le faire et je serai toujours plus proche de cette population de Chabunda qui souffre énormément. Élections, il faut des élections, il faut être élu, mais une fois qu'on a les élections pour l'année 2019, quelles seront les priorités selon vous pour ceux qui seront là pour diriger ou encore au Parlement pour plaider au profit du peuple? Qu'est-ce qu'il faut pour ce peuple congolais qui ne cesse de réclamer et dire que ce peuple n'arrête pas de dire qu'il se sent abandonné? Qu'est-ce qu'il faut finalement? Non, vous savez, il y a beaucoup qui a déjà été fait, mais il y a toujours d'autres choses à faire, surtout beaucoup plus ce qui concerne les sociales. Les sociales nous a toujours intéressés, nous qui sommes les leaders d'opinion, nous qui encadrons le peuple. Et je pense qu'il y a un programme qui est bien établi du FCC. Et lorsque ce programme sera, en fait, livré à tout le monde, vous allez bien comprendre à quoi nous allons commencer et une fois qu'on aura la présidence de ce pays. Alors, je vous informe, je reviens un peu beaucoup plus par rapport à notre congrès qui sera organisé ce vendredi et samedi, que nous allons recevoir le représentant de toutes les provinces. De toutes les provinces. Donc, les gens vont venir du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Grand Katanga, où nous sommes vraiment bien assis, de la Chopo également. Okay? Donc les gens vont venir de plusieurs provinces pour venir participer à ce congrès qui est vraiment un congrès extraordinaire avec des grandes décisions, surtout à ce qui concerne beaucoup plus l'élection présidentielle. Alors est-ce que le PRPC a tous les moyens qu'il faut pour battre campagne, pour faire des déplacements à l'intérieur? Vous m'avez parlé de 500 candidats, 500, 400. Est-ce que les moyens sont là? Et comment arrivez-vous à avoir les moyens? Parce que je sais que vous êtes jeune entrepreneur. Je ne vais pas étaler ici ce que vous avez comme initiative, mais vous avez vos moyens. Maître Aimé Kilolo a certainement les moyens, mais pour les élections, c'est beaucoup plus de moyens. Est-ce que vous en avez? Notre parti vit des cotisations, des dons, de l'aide comme tout parti politique. Et je vous assure que nous avons suffisamment de moyens pour battre campagne pour tous nos candidats, députés provinciaux et nationaux. Alors, en se tend vers la fin de cette émission, est-ce que vous avez un message particulier à adresser au peuple de Chabunda d'abord, avant de vous adresser au peuple congolais? Merci beaucoup de me donner cette occasion. Le peuple de Chabunda, avec qui je suis toujours en contact permanent, en tout cas, je leur demande d'être toujours patient, les élections arrivent, et qu'ils fassent un choix utile cette fois-ci, parce que Chabunda, vraiment, c'est un territoire immense, avec une richesse telle que le Lualaba, mais il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure de base, il n'y a presque rien du tout. Mais cette population doit cette fois-ci faire un vote utile pour avoir des représentants qui vont parler pour l'intérêt de Chabunda. Je vais peut-être vous déranger un peu, mais quand vous dites que le peuple de Chabunda souffre et qu'il n'y a pas de route, est-ce que vous ne critiquez pas indirectement le programme du chef de l'État, la révolution de la modernité? Je ne critique pas le programme du chef de l'État, mais écoutez, le chef d'État ne peut pas être partout. C'est ça aussi le problème. Il a des collaborateurs. Vous vous souvenez, l'autre fois, le chef a dit que s'il pouvait avoir 15 rares, il ferait mieux. Il ne peut pas être partout. Les responsabilités sont partagées. Mais du moins, il a des collaborateurs. Il a même à nommer de ministres de Chabunda, je vous dis. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais ceux-là, quand même, lorsque vous établissez un programme national, mais il faut penser aussi à votre origine. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Lorsque chacun travaille pour le pays et pour un certain coin, et quand on en fait 100, 200 personnes, mais écoutez, mais les pays se développent, monsieur. Merci, bienvenue Kaliba, d'être passé comme invité chez nous ici à Télé 50. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti réformateur pour un Congo vivant, PRPC, parti cher à Maître Aimé Kilolo, qui l'a créé depuis 2004. Contrairement à ce que les gens pensent, ou contrairement à ce que l'on pensait, c'est un parti qui existe depuis 2004 et qui essaie d'être... Ça fait 14 ans que le PRPC existe. Et c'est maintenant aussi, en marge des élections, que le PRPC essaie de se relever. PRPC qui est
un signataire de la charte constitutive du FCC. Merci à vous. Bonne chance pour le reste. Et dans les tout prochains jours, il y aura un congrès extraordinaire du parti. Auquel j'invite tout le monde, tous les militants du PRPC d'être là. C'est à l'hôtel Royal à Gombe, je répète, dans la salle de banquet. Merci à vous. Merci également. Merci également à vous de nous avoir suivis et surtout de rester fidèles à nos programmes. À très bientôt.